Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous présenter le journal. Et voici nos titres. Une personne a été placée en détention provisoire, 5 autres placés sous contrôle judiciaire strict, 7 mises en liberté provisoire et une autre soumise à un mandat d'arrêt dans le cadre de l'affaire de la CNAPS. Par ailleurs, ancien maire Tantan Najib Nen Anjan Citoyen est encore recherché d'après le communiqué officiel du PAC. L'homme d'affaires Mamravat Mang a obtenu sa décharge de l'hôpital PMOC de Kandos ce vendredi, après que ses médecins de la Cardiac Unity ont approuvé sa sortie. Ne se sentant toutefois pas bien, il a sollicité un transfert vers la clinique Premium, une demande qui a été acceptée. Le syndicat des auto-écoles de Madagascar réclame la suspension de la production et de l'utilisation du permis de conduire biométrique suite aux problèmes rencontrés depuis des années maintenant dans sa production. En effet, ce problème a des impacts négatifs directs sur les auto-écoles, pour ne citer que l'incendie de bureaux d'auto-école survenu à Mournave dernièrement. L'Ukraine a rapporté tôt vendredi une attaque massive de la Russie à l'aide de drones et de missiles sur plusieurs districts de la capitale Kiev, où des immeubles résidentiels ont été touchés. Une personne a été placée en détention provisoire, 5 autres placés sous contrôle judiciaire strict, 7 mises en liberté provisoire et une autre soumise à un mandat d'arrêt dans le cadre de l'affaire de la CNAPS. Par ailleurs, l'ancien maire Tantan Najib Nen Anjan Citoyen est encore recherché d'après le communiqué officiel du PAC. Abus de fonction, détournement de deniers publics, prise illégale d'intérêt et avantages connexes, octroi d'avantages indus, conflit d'intérêts, blanchiment de capitaux et entrave au déroulement de l'enquête. Telles sont les infractions retenues à leur encontre. Elisa Herman. Hier, le Bianco a déféré devant le parquet près de la première instance du pôle anticorruption d'Antananarivo. Les personnes mises en cause dans l'affaire impliquant la CNAPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et la SMGD, Société municipale de gestion digitale. Cette affaire fait suite à la plainte déposée par le syndicat des employés de la commune urbaine d'Antananarivo ainsi que par Arnirina Clémence, conseillère communale, concernant un détournement de fonds opéré au moyen d'un prêt illicite contracté auprès de la CNAPS par la société SMGD d'un montant de 11 milliards d'ariary au titre de l'année 2021. Les sociétés SMGD, SMA et SMEV ont été créées pour gérer les fonds de la commune, alors même que la dite commune dispose déjà d'un comptable public chargé de cette fonction, rappelle le PAC. Sur les 16 personnes impliquées dans cette affaire, 14 ont été présentées devant le parquet hier, l'une ne s'étant pas présentée. Également parmi les personnes impliquées dans l'affaire, Naina Anjititwen, ancien maire de la commune urbaine d'Antananarivo et président du conseil d'administration de la société SMA, Société municipale d'assainissement, est encore actuellement recherché. Les infractions retenues à leur encontre sont abus de fonction, détournement de deniers publics, prise illégale d'intérêts et avantages connexes, octroi d'avantages indus, conflit d'intérêts, blanchiment de capitaux et entrave au déroulement de l'enquête. À l'issue de leur première comparution devant le juge d'instruction, une personne a été placée en détention provisoire, 5 ont été placés sous contrôle judiciaire strict, 7 ont été mis en liberté provisoire et un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre d'une autre. L'enquête se poursuit, souligne le PAC. L'homme d'affaires Mamravat Mang a obtenu sa décharge de l'hôpital PMOC de Kandos ce vendredi après que ses médecins de la Cardiac Unity ont approuvé sa sortie. Ne se sentant toutefois pas bien, il a sollicité un transfert vers la clinique Premium, une demande qui a été acceptée. Mamravat Mang avait été admis aux soins intensifs de la Cardiac Unity de l'hôpital PMOC à Kandos depuis le vendredi 7 novembre dernier, suite à ses problèmes de santé, après que le tribunal de Port-Louis a annoncé sa détention à Vakaos, détention centre image de défimedia.info. Mamravat Mang a été admis
aux soins intensifs de la cardiac unit de l'hôpital PMC à Kandos depuis le 7 novembre dernier suite à ses problèmes de santé. Mamravat Mang avait quitté l'hôpital Dr A.G. Chito pour le Vacoas Detention Center vendredi 7 novembre matin suite à la décision du tribunal. À son arrivée, il avait fait état de problèmes de santé et avait été transféré puis admis aux soins intensifs de la cardiac unit de l'hôpital PMOC à Kandos jusqu'à ce matin. Ce vendredi, Mamravat Mang a de nouveau obtenu sa décharge de l'hôpital PMOC de Kandos après que ses médecins de la cardiac unit ont approuvé sa sortie. Ne se sentant toutefois pas bien, il a sollicité un transfert vers la clinique premium, une demande qui a été acceptée. L'homme d'affaires a été transféré en ambulance sous escorte d'éléments de la FCC. Voilà. Voilà, comment vous observez, le magasin Miadé m'a mis sort de la cardiac clinique de l'hôpital de Kandos maintenant qui pourrait être conduit à la clinique Premium Care pour poursuivre ce bon traitement. Le syndicat des auto-écoles de Madagascar réclame la suspension de la production et de l'utilisation du permis de conduire biométrique suite aux problèmes rencontrés depuis des années maintenant dans sa production. En effet, ce problème a des impacts négatifs directs sur les auto-écoles. Pour ne citer que l'incendie de bureaux d'auto-école survenu à Mournave dernièrement, en effet, sous le coup de la colère des élèves conducteurs qui ont réussi leur examen mais qui n'ont pas encore eu leur permis de conduire ont décidé de mettre le feu à ces bureaux. Tous les représentants des auto-écoles issus des 6 provinces se sont réunis dans la capitale ce jour. Reportage signé Anne-Charles Marcelin, Radio Bofunti. Le problème de production et de délivrance de permis de conduire biométrique a débuté depuis 2023. Certaines provinces ont même fait face à ce problème bien avant, selon le rapport des syndicats et associations d'auto-écoles de Madagascar ce jour. Par conséquent, les élèves conducteurs qui ont réussi à l'examen de conduite n'obtiennent qu'un certificat de conduite provisoire en attendant la production de leur permis biométrique. Ce problème de permis biométrique impacte négativement la situation des auto-écoles en général à Madagascar, d'après toujours les explications de ces syndicats et associations. À part la diminution phénoménale du nombre de leurs clients, les auto-écoles sont également victimes de harcèlement et de menaces de la part des élèves conducteurs qui n'ont pas pu avoir leur permis de conduire des mois après la sortie des résultats de leur examen. Certaines d'entre elles, comme cette auto-école se trouvant à Mournave, sont victimes d'incendies perpétrés par les élèves conducteurs en colère. Face à toutes ces menaces, les syndicats et associations d'auto-écoles réclament la suspension de l'utilisation du permis biométrique qui n'est même pas valide à l'étranger. Comme solution, ils proposent l'utilisation de l'ancien format du permis de conduire, est en carton, mais qui sera sécurisé avec un QR code entre autres. Ce type de permis de conduire pouvant être produit localement par l'imprimerie nationale. Face au retard que connaît la délivrance du permis de conduire biométrique, le prestataire qui s'occupe de l'importation de cette carte, qui sert de support, a déclaré ce jour qu'un nouvel arrivage de ce support est déjà disponible depuis le 10 novembre dernier et que la distribution de ces cartes auprès de quelques centres immatriculateurs, comme ceux d'Ambouida, d'Ankadmaok et d'Ansirabe, a débuté ce jour. Autre sujet, les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants se tournent vers l'amélioration de l'enseignement supérieur malgré les difficultés qu'ils traversent. Selon les membres du CCS, leur objectif est de restaurer le prestige de l'enseignement supérieur et garantir une année universitaire sans interruption, ont affirmé les membres du CCS. Le CCS a renouvelé sa volonté de collaborer avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique lors de la rencontre entre les deux parties. Hier, Gracia Le CCS, syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants,
a réitéré son engagement dans l'éducation et la formation de la relève, en dépit des difficultés auxquelles ses membres font face. Les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants ont rappelé leur devoir de former, d'améliorer et surtout de préparer les générations futures. La collaboration entre le CCES et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'oriente vers la refonte et l'amélioration du système et de l'environnement de l'enseignement supérieur selon les membres du CCES. L'objectif est clair, redonner à l'enseignement supérieur son prestige pour qu'il devienne une véritable fierté nationale. Ils ont également insisté sur le renforcement de la cohésion et de la confiance mutuelle entre le ministère et le CCES, ainsi que sur l'amélioration des procédures de recrutement des enseignants afin d'élever la qualité de l'enseignement. Parmi les autres priorités figure également la mise en œuvre d'une année universitaire harmonisée et efficace, a indiqué le CCES. L'enseignement supérieur constitue, selon les membres du CCES, un pilier essentiel pour bâtir un avenir solide, d'où la nécessité d'un travail conjoint, d'une réflexion commune et d'innovation partagée pour valoriser les compétences et délivrer des diplômes dignes aux jeunes Malagasy. Une rencontre s'est tenue hier jeudi entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le CCES. Et maintenant, place aux actualités internationales. L'Ukraine a rapporté tôt vendredi une attaque massive de la Russie à l'aide de drones et de missiles sur plusieurs districts de sa capitale Kiev, où des immeubles résidentiels ont été touchés. Au moins 6 personnes ont été tuées et une quinzaine ont été blessées selon les autorités. Reportage de France 24. La démarche est lourde, mais le président ukrainien se doit de rester combatif. Loin de Kiev et du scandale de corruption qui a conduit 2 ministres à la démission et à l'adoption de sanctions contre un de ses proches, Volodymyr Zelensky est allé décorer des soldats sur le front de Zaporijjia, une région où l'armée russe a revendiqué la prise de 2 nouvelles localités cette semaine. Encore une fois, merci pour votre service. Nous avons parlé avec les commandants. Nous ferons tout notre possible pour résoudre les problèmes actuels, qui sont globalement les mêmes dans tous les secteurs. Prenez soin de vous. Gloire à l'Ukraine. Plus à l'est, c'est aussi à Pokrovsk que les combats se concentrent, un nœud logistique et ferroviaire stratégique du Donbass où des centaines, voire des milliers de soldats russes se sont infiltrés ces dernières semaines. L'armée ukrainienne communique, assure que des renforts sont arrivés sur le terrain et avance le chiffre de 20 à 50 soldats russes tués chaque jour. En attendant, les pays nordiques et baltes ont annoncé jeudi une contribution de plus de 400 millions d'euros à un programme mis en place par Washington et l'OTAN pour acheter des armes américaines pour l'Ukraine. À Bruxelles, où l'ECOFIN se réunit ce jeudi, la ministre danoise des Finances est interrogée sur le niveau de corruption des autorités ukrainiennes. Bien entendu, l'Ukraine devra poursuivre ses réformes et renforcer tous les pans de sa société. Cela vaut également pour la lutte contre la corruption, mais il ne fait aucun doute que l'Ukraine bénéficie d'un soutien européen indéfectible. À Moscou, le porte-parole du Kremlin affirme que l'Ukraine devra tôt ou tard négocier, mais pour Kiev, les conditions russes n'ont rien à voir avec une négociation puisqu'elles reviennent à demander à l'Ukraine de capituler. C'est également la fin de cette édition. L'information continue sur TV+, Madagascar à 19h30 dans notre journal en version malagasy. Je vous retrouve à tout de suite.